Alors voilà, merci à vous. On commence le cours de. Alors c'est un cours, une date spéciale, c'est Yudzaïn Betammuz. Yudzaïn Betammuz, c'est une date importante dans le judaïsme. En fait, on n'est pas exactement Yudzaïn, puisque Yudzaïn c'était Shabbat. Donc c'est le jeûne de Yudzaïn, il est nitré. Voilà. Donc on est Yutret. Voilà, Yudzaïn, après c'est Yutret. Donc de 17 à 18. Voilà. Et Yutret, c'est Chai, c'est la vitalité. Donc aujourd'hui, on doit recevoir une vitalité de toutes les manières. Dans le mois, ce jour-là est lié à la vitalité. Maintenant, quand on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Yud Zayin Betammuz, au moins la base de savoir ce qui s'est passé, à savoir que c'est le moment où il y a eu la première brèche des murailles de Yerushalayim. Donc, vous vous rappelez, l'assaut avait été mis en route depuis pas mal de temps, et puis pas moyen, puisque c'était une forteresse imprenable, et tout à coup, il y a eu la première brèche, et à partir de là, évidemment, ça a dégénéré, jusqu'à arriver à la finalité de Tisha B'Av où le temple a été brûlé. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne va pas pleurer sur le temple passé. Au contraire, on doit se dire que l'identité du juif aujourd'hui, soit par le fait que, grâce à Dieu, de nombreux juifs sont revenus en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, soit parce que l'époque est propice à la Géoula, soit parce que nous sommes déjà dans les jours du Mashiach, et soit parce qu'on a même désigné un Mashiach, il y a des affiches dans le monde entier. Et une autre raison, c'est que justement, puisqu'il y a un Mashiach dans chaque génération, et que le Mashiach de la génération a anticipé les moments que nous passons, et le fait que, a priori, les choses prennent un peu plus de temps qu'il était prévu, alors le Mashiach nous a poussé, donc le Rabbi de Lubavitch nous a poussé au maximum pour que nous soyons dans un état de fébrilité. De fébrilité dans le sens où ce n'est pas que la Géoula arrivera un de ces jours, etc. Et puis on nous dit une date lointaine. Mais en réalité, on est toujours dans cet état d'esprit que le Rabbi nous a transmis, Teref Umiyan Mamash, immédiatement. Et c'est vrai qu'on pose la question, on va poser la question, entre autres choses, pourquoi dire immédiatement? Pourquoi le Rabbi, qui connaît déjà les moments futurs, alors nous a dit immédiatement, sachant que la Géoula n'est pas arrivée immédiatement. A priori, on peut dire que c'était un souhait du Rabbi qui ne s'est pas réalisé. Mais ça non plus, on ne peut pas le dire compte tenu des enseignements du Rabbi qui nous dit que le prince de la génération, qui est l'âme de Moshe Rabbeinu, alors Moshe, notre maître, est appelé Roé Neeman, dans plusieurs sens. Soit par rapport à nous, soit par rapport également à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a d'être Neeman par rapport à Dieu? C'est qu'en fait, Dieu peut lui confier ses secrets. Dieu lui confie des secrets qu'il ne va pas dévoiler. Donc même si lui, il sait effectivement combien de temps ça prendra, le Rabbi décide quand même de nous dire Teref Umiyan Mamash. Cet engagement de Teref Umiyan Mamash, c'est vrai, on ne peut pas reculer l'idée parce que l'idée que à tout instant, tout aurait pu basculer, c'est vrai. Depuis surtout les années Nun Aleph, Nun Bet, donc les années 90 pour nous, 91, 92, c'était le moment où il y avait le paroxysme de cet enflammement pour concrétiser la Géoula depuis Beth Rabbeinu chez Bavel, la maison de notre maître à Bavel, tel que le Rabbi nous l'a enseigné, duquel brille la lumière de la Géoula vers le monde entier, pour aboutir à Eretz Israël, où effectivement il y a le Beth Amikdash et toutes les autres Bate Knessiot qui viennent se rajouter, donc et les maisons d'études, les maisons de prière, et c'est un énorme, immense Beth Amikdash, puisque les dimensions de Yecheskel Hanavi sont difficilement compréhensibles, a priori ils sont immenses, c'est parce que ça inclut également toutes les maisons d'études et de prière du monde entier qui vont remplir toute la Jérusalem d'aujourd'hui. Et ensuite, comme on le sait, d'après le Midrash qui nous dit que Jérusalem va se répandre sur tout Eretz Israël, sur toute la terre d'Israël, et Eretz Israël va se répandre sur le monde entier. Donc il n'y aura plus cette situation d'être en dehors d'Eretz Israël.
Et tout ça parce que des Juifs, pendant le temps de l'exil, comme le rabbi nous l'a enseigné précédemment, dans le Dvar Malchut précédent et d'autres enseignements également, alors il y a la force de faire où on se trouve Eretz Israël. C'est-à-dire que de partout, par le dévoilement de l'âme divine, dira l'Anmo Azaken, le dévoilement de l'âme divine c'est Eretz Israël. Eretz Kenaan, la terre de Kenaan, c'est la terre d'Israël telle qu'elle est appelée dans la Torah. Et la question que l'on pose, c'est pourquoi elle s'appelle Kenaan. Et la réponse, on l'a étudié déjà dans Parashat Shlach, c'est qu'en réalité, elle est reliée à l'âme animale. Donc elle est au paroxysme des sentiments qui sont dans un éveil constant. Et ces sentiments qui sont dans un éveil constant, alors, ils sont également perturbés par cet éveil constant. Ce que l'on traduit dans les mondes divins, dans la Torah du Hari Akadosh, le monde du Tohu. Le monde du Tohu, c'est un monde où il y avait nos âmes représentées par des sphirotes, et ces sphirotes, ces structures de dévoilement divin, étaient tellement puissantes qu'elles ne voulaient pas communiquer les unes avec les autres. Il y avait cette notion de Anaïmlor, c'est moi qui gouverne. Je ne veux pas donner à l'autre et je ne veux même pas recevoir. Et ça a entraîné une brisure des réceptacles. La lumière n'avait pas la faculté de s'adapter au réceptacle, de la même manière qu'elle n'avait pas la faculté de s'adapter aux autres lumières et aux autres réceptacles. Il n'y a pas eu de communication et tout a explosé. Évidemment, ce n'est pas une erreur en cours de route par Dieu, c'était un système pour imposer une création venue de la destruction. C'est pour ça que dans Bereshit, il est écrit Ve'aretz haïta tohu vavohu. La terre était tohu vavohu. Donc cette notion de tohu vavohu, tohu c'est le désordre, c'est la destruction, et vohu c'est la reconstruction. Le vohu c'est la chokma, alors que le tohu c'est plutôt keter. Le keter c'est comme l'inconscient pour nous. Et le vohu, non, c'est le début de l'intelligence, qui elle va codifier notre personnalité, l'organiser, jusqu'à lui adjoindre la bina. Elle va même enfanter la bina. Et la bina, c'est la réflexion intellectuelle qui va nous permettre de tirer profit de cette intelligence innée que nous avons en nous. L'intelligence sous forme de réflexion intellectuelle, la bina, va ensuite transmettre aux sentiments. Et les sentiments vont finalement donner à la parole et à l'action. Et comme ça, on est un être complet. Et pour cela, il doit y avoir un échange constant de tous les niveaux. Précédemment, on a vu dans l'étude de Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, et même sur Gimel Tammuz, le fait qu'il y a une identité dans les tzadikim, une identité générale, qui fait que le tzadik possède tous les niveaux en lui. De la même manière, nous possédons également tous les niveaux. Si un juif, tous les juifs, nous pouvons devenir tzadikim, c'est parce qu'il y a en nous déjà cet état de tzadik. Et le prince de la génération, le rabbi, qui est de... Vous vous rappelez, rabbi, ce sont les initiales de Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif. Alors, le rabbi, lui, possède également toutes les sortes de juifs. Il y a le Racha, il y a le Benoni et il y a le Tzadik. Et quand précédemment, on a expliqué que le rabbi Rayatz a vécu les choses comme chacun d'entre nous, alors il les a vécues comme un Benoni ou il les a vécues comme un Racha Vetovlo. Sauf que, dans son identité de tzaddik, le Racha Vetovlo ne fait pas de faute. Et qu'il n'a pas de Yetzara. Mais il peut entendre et ressentir le Yetzara des autres juifs. C'est l'un des secrets qui est donné par les Rebbeim sur le fait de la Yechidut. Il est dit sur le Rabbi Moharaj que quand il recevait quelqu'un, le Yom Hamishi, toute la nuit, il recevait en Yechidut. Yechidut, c'est-à-dire que quelqu'un vient s'isoler avec le Rabbi dans son bureau, et il vient avec son problème. Il met son problème sur la table, le Rabbi analyse et lui donne la solution à son problème, une bénédiction, le moyen de se transformer. Le Rabbi Moharaj était épuisé après cette nuit de Yechidut, le Yom Hamishi, le jeudi, et son fils, le Rabbi Rachab, lui a dit, mais
pourquoi, Abba, tu es fatigué comme ça? On va dire, mais viens te rester toute la nuit à recevoir des gens. Et en fait, le Rabbi Rachab lui dit, mais toutes les nuits tu restes éveillé en train d'étudier. Donc quelle est la différence? Il dit, non, quand j'étudie, je suis avec moi-même. Donc je me ressource avec moi-même. Mais quand les gens viennent me voir avec un problème que je ne ressens pas, que je ne comprends pas, je ne peux pas rester où j'en suis. Donc, je dois enlever mon vêtement de Rabbi, mettre leurs vêtements d'homme du quotidien, avec la douleur de l'homme du quotidien. Ensuite, je comprends enfin son problème, la source même de, comment on dit en hébreu, ses bayottes, ses ennuis, oui. Et ensuite, je ne peux pas lui apporter une solution puisque je suis dans son état à lui. Donc, je dois à nouveau enlever son vêtement, repasser mon vêtement de Rabbi. Et à ce moment-là, je trouve sa solution. La solution pour le guérir. Et ça, on va dire comment c'est possible, c'est parce que le Rabbi, il a tous les échelons en lui. S'il n'a pas l'échelon du rachat, alors quand on vient le voir un rachat, il ne comprend pas, il ne sait pas qui c'est cet homme-là. Mais comme il a en lui l'échelon du rachat, il est capable d'appréhender, de comprendre, d'aller vers ce rachat. Et rachat, n'oubliez pas dans le Tanya, c'est pas quelqu'un de mauvais. Il y a rachat veralo, celui qui a un rachat, qui a le mal pour lui. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui décide d'aller contre Dieu. Mais rachat vetovlo, on va dire dans la base, avant cette affirmation Ve'amer kolam tzadikim, que tout ton peuple ce sont des tzadikim, et que les yeux de la génération nous voient comme des tzadikim. Donc aujourd'hui, c'est comme ça comme cela, qu'on doit regarder les juifs comme des tzadikim. Mais d'après le Tanya, il y a des conclusions d'études qui nous font comprendre que nous sommes rachat vetovlo. Nous sommes rachat dans le sens où on a du Yetzirah et on fait des fautes. Et c'est quoi le tovlo? C'est que le bien est quand même l'essentiel de notre personnalité. Et que quand on fait une faute, on a des regrets, on fait tchouva. Mais quand le Yetzirah nous assaille à nouveau, on ne peut pas s'empêcher de refaire une faute. Que ça soit Ben Adam le Chavero, Ben Adam le Makom. C'est-à-dire que ça soit envers l'autre juif ou envers Dieu. Que ça soit de dire la shonara ou de manger une chose pas tout à fait cachère, de faire une chose pas tout à fait permise, de pas tout à fait être consciencieux Shabbat, etc., etc. Alors, ce niveau-là, il existe également chez le Rabbi pour qu'il y ait justement cette communication. Et toute cette définition que je vous donne là, qui vient du Hari en fait, à Kadosh, c'est exactement ce qui s'appelle la reconstruction du Adam Hayashar, de l'homme droit, qui reconstruit en lui la destruction du monde du Tov. Cette définition de penser et de savoir que nous avons en fait tous les échelons en nous permettent d'appréhender également le sujet du Benoni. Le Benoni, c'est quelqu'un qui ne faute jamais, mais qui a du Yetzirah, exactement comme nous. Et le tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a pas de Yetzirah et qui forcément ne faute pas. 2 degrés dans le tzaddik, c'est lui qui a encore, chez Metzminéou, encore une poussière d'attrait pour les choses du monde, et celui qui est totalement en dehors de tous les attraits pour les choses du monde. Et l'identité de ce tzaddik, elle est simple pour nous. Il faut savoir que soit on a une jouissance divine, soit on a un besoin d'avoir une jouissance terrestre. Vous voyez? Or, dans notre époque, on est arrivé à un moment intermédiaire. On est comme après le travail du Benoni. Donc, c'est pour ça qu'aussi on peut être rentré dans une vision générale du tzaddik, c'est-à-dire mettre en avant le fait qu'en nous avons un tzaddik, c'est que le Benoni a travaillé sur la matière pour s'en éloigner et pour se permettre de briser non seulement l'attrait de la matière, mais l'aspect négatif de la matière. Si bien que le Rabbi nous dit que nous sommes passés à un stade où la matière n'a plus en fait en elle cette faculté de nous faire chuter. On va dire, mais pourquoi on chute dans ce cas-là? On chute par habitude. Et le Rabbi donnera par exemple, pour que nous comprenons bien cette idée de l'habitude qui peut être
néfaste à une personnalité, il y a un enseignement des sages qui nous dit que les Amé Haaretz, pendant Shabbat, ils ne mentent pas. Amé Haaretz, aujourd'hui, c'est à peu près tout le monde, on va dire. Ok? Sauf les gens qui ont vraiment toujours la tête dans l'étude de la Torah. Ok. Donc il y a très peu de personnes comme ça. Donc dans le quotidien, dans la rue, vu que les âmes de Asiya, les âmes du monde de l'action, sont la plupart des âmes d'aujourd'hui, alors on est confronté à des Amé Haaretz. Ok. On va dire donc c'est normal qu'ils mentent. Puisque les sages ont dit qu'ils mentaient pendant la semaine des Amé Haaretz. Ceci dit, les Amé Haaretz de la Mishnah, c'était les gens qui avaient la connaissance de la terre. Une connaissance parfaite de tous les sujets liés à la terre. Par contre, ils n'avaient pas de connaissance aboutie de Torah. Ils n'avaient pas de spécialisation dans la Torah poussée, mais ils étaient absolument spécialisés dans les fruits, les légumes, dans tous les sujets de la terre, avec une connaissance parfaite. Ok. On les appelait les hommes de la terre, forcément. Donc il y avait une grande distinction entre les hommes de la terre et les sages. Et ces hommes de la terre, pendant la semaine, si vous veniez leur demander, dis-moi tes légumes, je peux les manger, tu as fait le maaser dessus, ils sont méoussa, tu as prélevé ce que tu dois donner au Kohen, ce qui doit être donné au Lévi. Est-ce que tu as prélevé tout ça? Ce que tu dois donner aux pauvres? Alors, est-ce que tu as fait tous les maaserot? Est-ce que ton arbre il est par là? Est-ce que si? Est-ce que là? Ok. C'est pour ça qu'il y a des archérim sur les fruits et les légumes. Et les sages nous disent, pendant la semaine, ils te disent, mais oui, bien sûr, tu peux manger, j'ai tout prélevé, t'inquiète pas. En fait, les sages nous disent, il peut très bien te mentir, attention, méfie-toi. Et ils ont dit, par contre, le Shabbat, les Amé Haaretz ne mentent pas. Donc quand Shabbat, il te dit, c'est Méoussar, t'inquiète pas. À la Beta Knesset, il a fait un kidouche pour son père, sa mère, je sais qui, ou pour une bar mitzvah, bat mitzvah, alors, ou une naissance, brit milah, on dit c'est Méoussa, on peut manger. Oui, 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 bien sûr, tu peux manger. Comme c'est Shabbat, a priori, on peut le croire. Mais le rabbi nous dit, mais si, il ment quand même. Alors, C'est une question après tout. Ok, les sages ont dit ça, mais est-ce que. Et si il ment quand même? Si on a la preuve qu'il vient de nous mentir. On demande à un autre qui dit, ah non, 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 on n'a pas fait de maaser, hein. On ne fait jamais d'ailleurs. On ne sait même pas comment on fait. Alors, ou alors on vérifie sur lui. Tu es sûr que tu as prélevé? Oui, bien sûr. Tu sais comment on fait le maaser? Je sais pas, il y a un Cohen qui vient, on lui donne des fruits, j'en sais rien. On voit qu'il ne sait pas du tout, alors on ne touche pas. Alors, on va dire, il vient de mentir là. Pourtant c'était Shabbat. Le rabbi nous dit, comment ça se fait? Ça vient contredire l'enseignement des sages qui nous ont dit, le Shabbat il ne ment pas. Pourquoi? Parce que le Shabbat se dévoile l'âme divine, qui a une emprise sur l'âme animale et il ne ment pas. Mais le rabbi nous dit, en fait, il y a une raison pour laquelle il peut mentir quand même Shabbat. La raison, c'est le fait qu'il est habitué à mentir. Et que comme il est habitué à mentir, même s'il n'a pas vraiment envie de mentir, c'est plus fort que lui. Ergel Nastat Eva, on dit, l'habitude devient une seconde nature, ça lui sort comme ça. Il y a des gens qui mentent tout le temps. Dans les affaires, certaines personnes sont conscients que s'ils ne mentent pas, ça ne marche pas. Ils prennent un faux nom, un faux prénom, un faux nom de famille, ils disent des mensonges sur tout, etc. Et comme ça, ils gagnent leur vie. Alors c'est sûr, la Torah te dit, attention, attention. L'une des choses les plus graves, c'est de voler. Y compris voler les non-juifs. Ça peut être même plus grave parce que il y a aussi le sujet de Chilul Hashem. Alors maintenant, donc, comment on fait pour pas mentir quand on est habitué? Alors, il faut faire tchouva. Tchouva, c'est passer à un degré différent. On va dire, oui, mais s'il est dans une case qui s'appelle Racha Vetovlo, par exemple, il va toujours revenir à Racha Vetovlo. Ensuite, il va regretter. Moi, j'ai encore menti. C'est sûr, je vais plus le faire la prochaine fois. Et puis, voilà. De la même manière, les sages ont dit que on n'a pas le droit de dire des dvarim betelim. On n'a pas le droit de parler, de dire n'importe quoi. Dieu nous a donné une bouche pour
étudier la Torah. Et on dit, mais on est obligé de vivre, on est obligé de parler, on est obligé de faire du commerce. Et oui, il y a ce qui s'appelle Dvarim Amotarim, des choses permises. Mais ça ne veut pas dire qu'on va passer son temps à dire des Dvarim Betelim. Et là, malheureusement, on peut se retrouver dans une Beta Knesset, avec des gens qui ont une bonne connaissance de Torah, et 5 minutes après la Kriyat Torah, ou pendant la Kriyat Torah, malheureusement, ils sont en train de discuter des Dvarim Betelim. Pourtant, c'est des gens qui étudient la Gemara, la Mishnah, les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la déclaration qui était du temps de la Mishnah qui fonctionne aujourd'hui. Le Hamé Areth, ça devient presque un niveau de l'âme aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est associé à un monde de l'action qui est constamment dans l'énergie de l'action et que le silence, c'est l'ennemi du monde de l'action, a priori. Il vient neutraliser. Si bien que certaines personnes, lorsqu'il y a le silence, elles sont très mal à l'aise. Non seulement elles s'ennuient, mais elles ont un sentiment d'abandon, de mort. Donc elles ont besoin de peupler constamment le silence. Et c'est l'une des manières de voir quelqu'un qui est équilibré, il est habitué à être silencieux. Les enfants peuvent rester silencieux, malgré leur déséquilibre, parce qu'ils ont une certaine, dans leur âme, une certaine jouissance de leur âme. Non pas une jouissance uniquement d'un objet à l'extérieur, c'est vrai qu'ils les poussent vers l'extérieur sans arrêt, un désir d'avoir du plaisir, mais ils ont également une jouissance de leur âme de par elle-même. On a étudié, je crois, dans le premier cours, la jouissance que nous avons dans l'âme, c'est la base même de notre existence. Celui qui se décroche de la jouissance de l'âme, il décroche de tout, il n'a plus envie de vivre. Donc tout le travail, c'est de le reconnecter avec la jouissance de son âme. On va dire, mais comment on peut faire? Pour ça, il y a un côté actif de l'âme, qui est le côté gauche, se trouve la bina, et la gvura également. Donc la bina, la réflexion intellectuelle, la gvura, qui est la rigueur, et puis également le hod, la tmimout, d'être sérieux. Et là, on peut déclencher, remettre en route les choses. Par la prière, par l'étude, par l'engagement, par la discussion, on peut remettre en route les choses. La discussion, c'est la malchoute elle-même. Et la malchoute, elle a une force de s'imposer. C'est-à-dire que par la malchoute, qui est notre parole et notre action, on peut imposer une énergie qu'on ne possède pas. Je n'ai pas les forces, mais je vais le faire. Il y a une parole des sages, le rabbi de rapporte, Ve'ayef yagid ki gibor ani. Il est très fatigué, il est vraiment au bout du rouleau, il n'a plus de force. C'est le dernier sur le champ de bataille, derrière lui, ils ont tous été massacrés. Il avance, ou alors il est derrière les soldats qui sont partis en avant, et lui, il traîne ses pieds, il traîne son fusil. Et tout à coup, il se dit, mais je suis en train de partir pour les guerres d'Israël. C'est une guerre de mitzvah pour défendre mon pays. Alors, il va dire, Ki gibor ani, car je suis fort, et dans l'idée de fort, je suis le plus fort même. Et là, il s'élance en avant et il devient un héros dans la bataille. Et dans notre vie, on va dire, bon, bien, pas toujours dans ces situations-là, heureusement. Mais dans notre vie, ça peut être faire des choses dans la vie. On n'a pas les forces de se lever le matin, on se lève quand même. On n'a pas les forces de se lever la nuit, lorsque le bébé pleure, on se lève quand même. Et c'est vrai que c'est plus du côté gauche que du côté droit. J'ai un ami qui me disait pour rigoler, il y a un passage qui dit Atzat Hashem itakum. Alors le conseil ou la décision de Dieu, itakum, elle va se lever, elle va s'imposer. Et lui, il me dit dans le sens que la Atzat Hashem et la décision de Dieu, itakum, c'est elle qui se lève, c'est ma femme. Ça a été décidé dès le début du mariage. Alors les hommes ont moins de force. Un homme, moi je me dis, je préfère traîner, de ne pas aller me coucher, mais après d'avoir me relevé, c'est au-delà de mes forces. Alors, je préfère attendre d'être sûr que je peux me coucher, d'être sûr que tout le monde dort bien, etc. D'être le dernier à me coucher, d'avoir transporté les enfants dans leur lit. Après, laissez-moi tranquille. Ça, c'est plutôt masculin. Voilà. Mais la femme, elle a cette force de, hop, elle dort que d'un œil, comme une biche. Hop. Elle dort, elle se lève, elle dort, elle se réveille, elle dort, elle se réveille. Voilà.
Même pas la question, c'est Même pas la automatique. question. Voilà. Exactement. Jusqu'à certaines situations, évidemment. Mais... voilà. Et en fait, donc on va dire, alors pourquoi je viens de dire ça là? Parce que le côté gauche, c'est lui qui remet la machine en route. C'est lui qui permet de mettre en avant la machinerie. Et ce que je vous dis là, c'est que Dieu a fait une construction. Quand on voit le corps, on se dit, mais c'est une chose extraordinaire. Un intestin qui fait, on dit, des kilomètres, et qui tourne dans tout l'estomac, etc. Le foie, le cœur, le cerveau, toute cette machinerie, aucune, aucune, aucun appareil, aucune machine humaine ne peut atteindre cette perfection. C'est impossible. Et quand on arrive à soigner quelqu'un grâce au travail de l'homme, c'est parce que ce docteur lui-même, il est une machinerie parfaite que Dieu a mis en place. Donc il est capable de trouver également des solutions aux manquements qui peuvent atteindre un corps qui est malade ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est quelque chose de merveilleux. Et tous les ordinateurs ne pourront jamais atteindre le niveau de sensibilité humaine. Peut-être qu'on peut nous dire, oui, mais l'ordinateur, ça y est, on arrive bientôt, ou c'est déjà en route, les ordinateurs quantiques, on va basculer dans des ordinateurs qui vont penser 10 000 fois plus rapide qu'un homme, qui vont pouvoir appréhender toutes les situations de manière à ce que l'homme n'ait plus besoin de se casser la tête. Effectivement, si l'homme s'en remet aux ordinateurs, alors il va effectivement reculer, il va prendre du recul dans sa propre intelligence. Et c'est là où on doit désigner que dans l'intelligence, il y a deux parties. Il y a Chokhmah, ici chez nous le côté droit du cerveau, et Bina le côté gauche. La Chokhmah, elle est identifiée par l'homme, c'est une identité masculine. La Bina, elle est une identité féminine. On va dire quelle est la différence entre les deux? C'est que la Chokhmah, qui est la sagesse, ou l'intelligence vive, elle n'est pas active. C'est un noyau d'intelligence, comme on pourrait dire le disque dur d'un ordinateur. Mais il n'y a rien qui est ma file qui met en route ce disque dur. Ce qui met en route, c'est la bina, le côté gauche du cerveau. Le côté gauche du cerveau, lui, il a la force de mettre en route le côté droit. Si bien que le côté droit ne se dévoile pas sans le côté gauche. Et le troisième cervelet, c'est le da'at, celui qui leur permet justement de s'unifier et également de transmettre aux enfants par le biais de la colonne vertébrale, c'est-à-dire de transmettre au cœur, etc. Même quand un enfant va venir au monde, c'est le da'at qui va synthétiser l'aspect masculin et féminin de l'homme et même du côté de la femme, et par la colonne vertébrale va descendre en fait jusque cette goutte de semence que l'homme va donner à la femme, qui vient en fait de son cerveau. Et ça c'est quelque chose, et en chemin, nous dit le Zohar, en chemin par les 18, voilà, les 18 vertèbres qui correspondent aux 18 bénédictions, alors, 18 ou 19, alors elle va prendre la ressemblance du Père. Et quand elle va rentrer dans le ventre de la mère, elle va s'associer également à la ressemblance de la mère. Dans le Sefer Yetzira, le Pirouge du Rava dira, si le père est très grand mais que la mère est petite, l'enfant sera moyen. Si le père est grand et la mère est grande, l'enfant sera très grand. Il dit qu'en fait, il donne l'exemple de la mule et comment on dit, il y a la mule et le mulet, voilà. En français, c'est ça, on appelle ça. C'est la différence en fait du croisement d'un cheval et d'un âne. Si le cheval est l'âne, l'un est masculin, l'autre féminin. C'est un mâle ou une femelle d'un côté ou de l'autre. Alors, quand c'est le cheval qui est féminin, alors le hybride qui va naître de ça, le hybride, donc c'est la mule ou le mulet. Je me rappelle plus lequel des deux est le plus grand, je veux dire la vérité. Donc, il me semble que le mulet c'est plus grand que la mule. Hein, c'est ça, non? Bon, quoi qu'il en soit, on n'est pas spécialiste. Si c'est la mère qui est le cheval, il va être plus grand. Et si c'est le père qui est le cheval, alors il va être plus petit. C'est-à-dire, ce qui va l'emporter dans la taille, ça va être le côté féminin. On va dire, mais c'est son père qui est grand. C'est pas la mère qui est grande. Oui, mais si elle est vraiment toute petite, elle va rapetisser quand même l'enfant. On va dire, effectivement, on a vu que on peut s'étonner une petite femme toute petite,
Des grands enfants. Voilà, qui a des grands-enfants. Mais quand ils viennent au monde, ils ne sont pas forcément grands. Parce que Dieu va les adapter au corps de cette femme. Vous vous rappelez, il y a une image qui est donnée dans le Rashi. Le Rashi nous dira que la femme est constituée comme une jarre ou une cruche à l'envers. Elle est ouverte en bas. Mais il donne une image, il dit que, en fait, alors l'idée, elle est que la femme, elle est large en bas et serrée en haut. Elle a des petites épaules et elle est large en bas. On va dire pourquoi. Parce que c'est la largeur de ses hanches qui va permettre de supporter les enfants à venir. Et l'homme, lui, il est large en haut, mais il est plus serré en bas. C'est comme ça, les hommes ont plus des petites jambes et des épaules plus grandes. Normalement, évidemment. Mais quand on réunit les deux, c'est incroyable, ça nous donne une étoile de David. Vous voyez? Vous avez un triangle en bas. Voilà. Le triangle en haut, et ça fait exactement une étoile de David. Et ce qu'on remarque, c'est que celle qui est large en bas, c'est elle qui se trouve tout en haut. C'est le secret de Eshetrei, la Teret Baala. La femme, c'est elle qui se trouve en haut finalement. Elle est reliée au Keter. Parce que, regardez, le triangle d'en bas qui est la femme, c'est ce triangle qui va donner la pointe qui est en haut. Et le triangle qui est, dont les épaules sont larges, qui est l'homme, c'est lui qui va être la pointe qui est en bas. Donc, vous voyez, cette situation-là fait que l'un et l'autre, c'est vraiment une harmonie que Dieu a installée dans le monde. Et cette étoile de David, c'est un équilibre dans le monde, un équilibre d'énergie. Un équilibre d'énergie, une autre fois on étudiera plus en détail. Dans tous les peuples. Voilà. Mais c'est apparenté au peuple juif en tout cas, puisqu'on apparente à David Améler. Sans savoir vraiment quel lien avec David Améler en réalité. Mais ne serait-ce que parce que David, il est la Malchoute. Mais dans ce cas-là, alors, ici on a le contraire, on a le Keter. Et ensuite on a... Mais on étudiera beaucoup plus sur ça si vous voulez, dans les détails, pas aujourd'hui en tout cas. Ce qu'on a rapporté pour garder le fil de notre enseignement, c'est que finalement de posséder ce que l'autre possède, c'est de pouvoir communiquer. La communication, par exemple dans le couple, elle vient du fait que l'homme de la femme s'unit avec la femme de l'homme. Sous-entendu, que l'homme a un aspect féminin et que la femme a un aspect masculin. Quel est l'aspect masculin? Les sages nous disent dans le Zohar et la Kabbalah, c'est la sagesse. La sagesse, la contemplation, le calme. La femme peut posséder cette sagesse, cette contemplation, ce calme qui attire l'homme. Comme on dira une femme mystérieuse. D'un autre côté, l'homme peut avoir des atouts féminins, comme la force physique, comme une grande musculature, etc. Cette force-là, c'est un aspect féminin en fait. C'est vrai que c'est totalement l'inverse de ce que nous avons l'habitude d'entendre et de connaître, mais c'est comme ça d'après la Pnimut Torah. Et pour preuve en est que Gvura, c'est la base de l'étymologie de Gever. Gvura qui veut dire la rigueur, qui est féminin, c'est un nom féminin. Et pourtant, il est la base de l'étymologie de Gever, qui est l'homme musclé, l'homme fort. Vous voyez? Giveret, c'est la même chose que Gever, dans la base, c'est la même racine. C'est la racine de Gvura. Et cette racine de Gvura, en fait, elle a ceci de particulier de donner un aspect féminin même à l'homme. Et quand l'homme met en avant sa force physique, etc., c'est comme ça que quelquefois il se rend beau par rapport à une femme. Et quand un homme expose son corps, etc., il croit que comme ça il est très masculin, il est très fort. En fait, non, il fait quelque chose de très, très, très féminin. L'aspect masculin profond, c'est vraiment la sagesse. La sagesse, elle ne se trouve pas sur la plage, torse nu. Elle se trouve plutôt dans une maison d'études, que ce soit une maison d'études même de non-juifs qui étudie des choses profondes. Mais qui plus est, quand c'est une maison d'études de juifs, qui étudie des choses extrêmement profondes et divines. Alors là, on dévoile l'aspect masculin. Mais pour éveiller l'intelligence qu'il y a dans l'homme, il y a également besoin de l'aspect féminin. Non seulement d'avoir l'endurance pour étudier longtemps, qui vient du côté gauche, mais également d'avoir ce côté de communication qui fait la base de l'étude de la Gemara, par exemple, dans le judaïsme. Qu'est-ce qui a tenu le peuple juif pendant des siècles?
essentiellement la Gemara. La Pnimiut Torah a été distillée, dévoilée au compte-gouttes. Le monde n'était pas encore prêt, les gens étaient trop emportés, les sentiments, etc. Le taux était encore trop proche du monde. Le désordre était trop proche, et puis il y avait trop d'influence des non-juifs tout autour, ou pas d'influence peut-être, mais de risque de vivre à côté des non-juifs. Et c'est surtout la Gemara qui a pris le dessus, parce que la Gemara, c'est une action. Et cette action constante, cet échange constant entre deux juifs, fait qu'il y a, et là je parle de Chavruta évidemment, donc une Chavruta c'est un compagnon d'études, dans cet équilibre de deux personnes qui objectent l'un à l'autre, parce qu'une Chavruta c'est pas que je dis quelque chose d'autre, tu me dis oui tu as raison. Alors là c'est pas du tout la Gemara, c'est pas du tout la Torah. Forcément on est différent, donc on comprend différemment. Jusqu'à Rabbi Yochanan, Resh Lakish, et quand Resh Lakish n'était plus de ce monde, Rabbi Yochanan est devenu fou, il n'avait plus cet échange. On lui a donné un autre sage, je crois que c'était peu importe qui, et finalement l'autre sage lui trouvait les endroits pour prouver que tout ce qu'il disait c'était vrai. Il a dit, qu'est-ce que tu veux de... Quand je disais quelque chose, Resh Lakish m'objectait 24 000 endroits où il y avait des oppositions à ce que je disais. Toi tu vas me dire que c'est vrai comme si je ne le savais pas. Donc en fait, la Chavruta elle est basée sur l'opposition. Et Dieu a fait en sorte que dans notre maison on a aussi une Chavruta. Il y a un homme, une femme, qui ne pensent pas pareil, qui ne pratiquent pas la même expression de la sensibilité qu'ils ont chacun l'un de l'autre, et puis ils ne pratiquent pas la même écoute. L'un et l'autre ne sont pas capables d'écouter de la même manière, ni de communiquer de la même manière, ni d'influencer de la même manière. En fait, tous les deux sont extrêmement différents. Et comme ils sont différents, justement, ils ont la faculté d'apporter une grande richesse. Voilà, on va souligner que dans l'aspect de l'enrichissement en fait, de l'opposition qui peut exister dans une chavruta, et c'est vrai que l'idée, elle est, le Rabbi Rachab dira dans le Tafresh Bet, c'est deux idées différentes qui vont se cogner l'une à l'autre. En hébreu, c'est pas exactement le terme cogner, mais ce que j'ai trouvé pour l'instant. Et ils vont donner une troisième finalement situation, une troisième explication, troisième définition, qui n'apparaissait pas dans l'esprit de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire, grâce à cette mésentente, on va dire, supposée, mais qui est une mésentente voulue par l'étude, donc cette opposition à l'idée de l'autre, on va donner naissance à une troisième idée. Et c'est comme ça que Dieu a organisé l'homme et la femme, une opposition qui va donner un enfant. Effectivement, quand l'enfant arrive à un certain âge, donc l'adolescence, lui-même va devoir également, d'un certain point de vue, s'opposer à ses parents. Il y a, comme c'est connu justement ce facteur-là, dans le monde de la Torah, en principe, c'est à ce moment-là qu'on envoie le jeune homme, par exemple, qui fait une plus grande déclaration d'opposition que la jeune fille, mais dans notre époque, on n'est pas non plus privé du côté féminin. Alors, le jeune homme, on l'envoie dans une maison, dans une yeshiva, une maison d'études, une yeshiva, où là-bas il va pouvoir remplacer le modèle de son père, de ses parents, qu'il commence à réfuter pour pouvoir exister dans son identité particulière. Il va pouvoir justement faire la paix avec ses parents en remplaçant, en faisant un transfert du modèle de ses parents sur le modèle de ses maîtres, ou de son maître en particulier. Et à ce moment-là, il va pouvoir vivre les choses d'une manière beaucoup plus équilibrée. Et quand il reviendra à la maison, alors il aura déjà, on va dire, fait son combat dans la maison d'études, et il aura plus de tranquillité, plus de docilité. De la même manière, les parents, effectivement, doivent changer leur manière d'éduquer à partir de l'adolescence, et dans nos générations à nous, même avant l'adolescence, il y a une sorte de préadolescence. L'adolescence, selon la Torah, a priori, c'est la bar mitzvah, donc 13 ans pour les garçons, la bat mitzvah, 12 ans pour les filles. Mais on voit bien que les enfants sont beaucoup plus éveillés qu'il y a juste 20 ans en arrière, ou même 50 ans en arrière. Ou 20, j'aurais dû dire le contraire, 50 ans, même 20 ans. Donc ils sont extrêmement éveillés, extrêmement vivaces, de manière, voilà, dans leur esprit, dans tout. Pourquoi ?
c'est vrai qu'en 5 minutes d'Internet, un enfant peut connaître plus qu'un homme des temps anciens aurait pu connaître dans une vie entière. Donc, il n'y a plus de frein à ce qu'il peut apprendre, à ce qu'il peut appréhender, à ce qu'il peut découvrir et à ce qu'il peut exprimer également. Donc, on peut en voir de toutes les couleurs, comme on dit, parce que finalement, en face de lui, il y a un monde de Tohu. Le monde du Tohu, c'est ce monde à l'extérieur qui va l'entraîner vers d'autres modèles que le modèle du sage, le modèle du père. Ça va être le chanteur, ça va être l'acteur, ça va être... Et c'est là où le rabbi a dit, la jeunesse a besoin d'un drapeau. Il faut leur donner un drapeau. Dans notre génération, ce drapeau, c'est la Géoula. Il faut responsabiliser un enfant pour qu'il se mette en route pour la Géoula et il lutte contre son Yetzer Hara pour imposer en lui le dévoilement du bien. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tchic-tchac, mais il est en route pour le dévoilement du bien. Et selon la Chassidut Chabad, on dit que c'est un chemin long et court. Long parce que ça met du temps, on ne voit pas forcément les changements immédiatement, mais court parce qu'ensuite il est vraiment arrivé au bout de lui-même. Et ça, c'est le chemin qu'il faut préférer. Donc, de prendre l'enfant, de le transformer immédiatement en 2 secondes et penser que tout va changer comme ça, non. Non, parce qu'ensuite il aura un retour, il va revenir rechercher ce qui va remonter depuis son âme. De la même manière, pour chacun d'entre nous, quand on a fait tchouva, on a tout jeté, on a tout délaissé. Et à un certain moment, il y a un retour en arrière, on a un besoin de nouveau de reprendre ce que nous avons abandonné pour faire ce qu'on appelle dans la Torah un birur sheni. Revenir et clarifier de nouveau dans ce que nous avions précédemment. Des images simples, je sais pas. La personne fait tchouva, il devient fou, il jette tout, son ordinateur, il jette ses dictionnaires, il jette ses livres d'études. Ok, c'est comme ça la tchouva folle du début. Et après un moment, il prend plus de maturité, le feu s'est calmé. La gvoura dont on a parlé, la rigueur s'est calmée. La bina se met en place de manière plus efficace et la chokma donne l'apaisement nécessaire. Et tout à coup, il se dit, mais quand même, j'étais un peu stupide d'agir de cette manière-là. Vous imaginez une jeune fille qui fait tchouva, elle jette toutes ses robes, toutes ses jupes, toutes ses chaussures, tout. Et après, elle voit qu'elle n'a rien à se mettre, quoi. Donc attends, il n'y a pas spécifiquement des habits pour les religieux. Il y a, ça existe, mais tu n'es pas obligé de t'habiller exactement comme ça. Donc tu peux très bien prendre des habits qui viennent du monde des goïms et les transformer. Voilà. Une jupe plus longue que la mini-jupe, au-dessous des genoux, et puis etc. etc. Le tout, c'est d'être sniout. Et comme ça, tu ne vas pas rejeter tout ce que tu avais. Mais ça, c'est juste les habits. Mais les vêtements, ça représente beaucoup. Parce que le vêtement représente l'expression de ma personnalité vers l'extérieur. Donc, de la même manière, les sages nous disent, un tamid chacham, il faudra qu'il soit habillé correctement, mais pas trop recherché non plus. C'est-à-dire s'il est trop soigné, trop soigneux, c'est pas non plus formidable. Il faut trouver ce juste équilibre dans notre vie toujours. Alors, un peu sportwear. Je sais pas ce que je dis, je rigole. Entre les deux, quoi. Et ça, cette idée, c'est une vie tout entière. Une vie tout entière où on doit rechercher l'équilibre. On va dire, mais comment je peux trouver un équilibre que je n'ai pas? Et c'est là où on revient au commencement de notre cours en disant, mais attends, qui t'a dit que tu ne l'avais pas? C'est pas parce que tu ne l'as pas encore atteint que tu ne le possèdes pas déjà. Parce que quand on nous dit que le jeune homme, à partir de la bar mitzvah, se dévoile en lui son âme divine, alors on aurait pu penser quoi? Il n'avait pas d'âme divine jusqu'à présent. C'est possible? Qui t'a dit qu'il n'avait pas d'âme divine? C'est impossible qu'il n'ait pas d'âme divine. Alors quoi? En fait, elle était makif. Elle entourait, mais elle ne participait pas vraiment à ses décisions. S'il n'y avait pas la tutelle des parents autour, alors c'est l'âme animale qui aurait pris le pas toujours. Qui l'aurait entraîné vers le plaisir du monde, les plaisirs du corps uniquement. Et c'est par la tutelle des enseignants et des parents et par leur propre influence de leur âme divine, que l'enfant va pouvoir se battre contre son âme animale. Ce qui s'appelle l'éducation.
ou l'éducation de la Torah, ou l'éducation chassidique, en prenant en compte que le makif, c'est-à-dire que ce qui t'entoure influence énormément. Ce qui t'entoure, ce sont les musiques, ce sont les images que l'enfant voit, c'est tout ça. Évidemment, s'il voit que des choses, voilà,